Merci de nous suivre ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre les grands titres. Les consultations présidentielles se poursuivent au Palais de la Nation. C'est mardi 10 novembre 2020. Plusieurs personnalités politiques sont attendues. L'avenue Popo Kabaka, dans le quartier Matongé, située à Kalamou, se dégrade depuis maintenant 4 ans, sous les regards impuissants des usagers de la route. Bonsoir à tous. Au Palais de la Nation, les consultations présidentielles se poursuivent. C'est mardi 10 novembre 2020. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu Justin Bitakura. Il est cadre du FCC. Jean-Pierre Liao, député national du PPRD, et les enfants communément appelés Chégué, les enfants de la rue qui sont venus au Palais de la Nation avec Madame Kibassa. Mais nous vous proposons de suivre pour ce soir le propos de Justin Bitakura qui ont été recueillis sur place au Palais de la Nation par Papi Katassi et Précieux Mangonzoy. Si c'était ma grand-mère qui était reçue, elle lui dirait que ces consultations ressemblent au coin du feu au village. Au village, chaque soir, il y a le coin du feu où on essaie de réfléchir sur l'avenir du village. Et je crois que pour ceux qui me connaissent, partout où on parlera du Congo, je dois y être. Parce que il faut au Congo me quitte. Et de deux, on n'a pas besoin d'ajouter à un Congolais un troisième œil pour savoir que le pays est devant un obstacle. Et comme dit Antoine Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il est devant un obstacle. On n'a pas besoin d'un troisième œil. Les 2 yeux que Dieu nous a donnés suffisent pour savoir que réellement il y a problème. Mais essentiellement, je dois dire ici que j'ai plus parlé de la paix à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle. Que je dois contribuer efficacement pour ramener la paix à l'est. Et j'ai dit à ceux qui vont m'entendre ce soir, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du Sud Kivu, à Itombwe, à Ouvira ou à Fizi, que dans les tout prochains jours, je me rends là-bas. Et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, qu'on appelle Banyamulenge, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Et je dois d'abord dire que nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle le point du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Après la deuxième retraite politique du FCC tenue au Safari Beach, le regroupement politique AFDCA, par la voix de son autorité morale, Madame Ilunga Nenenkulu, a fait ce lundi 9 novembre à Rotana Hotel la restitution des résolutions prises au cours de cette retraite politique. C'était donc en présence des honorables députés, sénateurs, membres du gouvernement de ce regroupement politique. Patricia Bassois-Mwanda. Des orientations claires et précises données aux députés et sénateurs de l'Alliance des forces démocratiques et alliées par l'autorité morale, Dr Néné Lungankulu. Face aux enjeux politiques de l'heure, la conférence de présidents du regroupement politique AFDCA se réunit ce lundi autour de l'autorité morale de la FDC, Dr Néné Lungankulu, pour évaluer la marche du regroupement et faire la restitution des travaux de la deuxième retraite de Safari Beach.
Présent à cette rencontre, Steve Mbikaï du Parti travailliste, honorable Hassani, président du groupe parlementaire AFDCA, les députés et sénateurs. L'autorité morale de la FDCA, Néné Nwangkoulou, a dans son discours rappelé à chacun l'engagement pris au départ, tout en demandant aux députés et sénateurs de rester loyaux et fidèles à l'autorité morale du Front commun. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je tiens à nous féliciter tous pour notre constance, car nous avons fait montre de la conviction qui nous a toujours caractérisés dans notre choix d'appartenir au Front commun pour le Congo. Steve Mbikaï a lui martelé qu'il n'y a pas blocage car les institutions de la République fonctionnent selon l'esprit de l'accord qui lie le FCC et le CACH. Honorable Rubens a salué la tenue de la deuxième retraite du Safari Beach qui vient renforcer la position du FCC devant les tractations politiques de l'heure. Invité et au cadre de la FDCA, le professeur Kabouya Lumona a fait un bref aperçu sur les différentes crises qui ont secoué la République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à ces jours, avant de rassurer les uns et les autres que la solution réside dans le dialogue entre les deux personnalités, à savoir Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ça n'est suivi des questions et réponses avant que l'autorité morale de la FDCA, Dr Néné Nwangkoulou, réarme moralement ses militants tout en invitant les uns et les autres à l'esprit patriotique pour sauver la nation. Assurer le maximum de sécurité pendant le grande fête de fin d'année était à la base de la parade spéciale organisée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise Équateur, le colonel Guila Nyembo, hier lundi donc sous une pluie battante, témoin de l'événement José Mazao Soukouma. Parade spéciale ce lundi 9 novembre 2020 sur le terrain sportif Namouis Mankoy de la ville de Mbandaka située à côté du bâtiment administratif. Le commissaire provincial ad intérim, commissaire principal adjoint, le colonel Guilin Nyembo, a appelé les policiers pour les rappeler la mission régalienne qui est celle de protéger les populations civiles et leurs biens. Pendant cette période de grandes fêtes de fin d'année, les malfrats multiplient des actions ignobles contre la paisible population pour se ravitailler pendant les festivités. Le commissaire provincial ad intérim a demandé à ses troupes de faire face à ces fléaux. Arrêter les criminalités urbaines, traquer tous les koulouna dans la ville de Mbandaka sont des pistes développées par le colonel Nyembo après avoir remis aux journalistes des numéros à appeler en cas de désolation. Guilin Nyembo demande enfin à toute la population de disposer de ce numéro, de collaborer étroitement avec la police pour enfin réussir cette opération. Pour terminer, le maire de la ville de Mbandaka, intéressé de cette parade, n'a pas manqué de passer son message comme conduite à tenir pour concrétiser et matérialiser cette causerie morale. Nous allons prendre Esther Badibiabia. Elle nous fait savoir que c'est la journée internationale des stagiaires aujourd'hui. Elle est célébrée le 10 novembre de chaque année. Le stage donc permet aux stagiaires de découvrir le monde du travail, de mettre en pratique les connaissances acquises et acquérir une expérience professionnelle. Suivez. Attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises ainsi que les institutions dans l'utilisation des stagiaires. Tel est le but de cette journée mondiale dédiée aux stagiaires. Ici et ailleurs, l'opinion estime que les stagiaires sont utilisés de façon abusive. Bien que certaines dispositions du Code du travail stipulent qu'après 6 mois de prestations dans une entreprise comme stagiaire, ces derniers doivent être engagés au sein de la dite entreprise. Cette logique est loin d'être respectée. Certains stagiaires passent plus de 4 ans de service sans être rémunérés ni devenir employés. Cette situation inquiète beaucoup plus les étudiants qui viennent de terminer leurs études et aspirent à trouver du travail. Pour ces derniers, la période des stages est celle qui leur permet de se faire découvrir pour espérer à un quelconque embauchement. Alors que pour certaines entreprises, l'accueil d'un stagiaire est une phase habituelle dans son mode de fonctionnement. Actuellement, plusieurs entreprises intègrent les stagiaires comme simple variable d'ajustement de son business plan et non les faire la clé de son développement. Ces cas, certes scandaleux, ne doivent pas cacher
la réalité des très nombreuses entreprises qui offrent aux stagiaires un réel temps plein vers l'emploi. Nous vous l'annoncions au sommaire de ce journal. L'avenue Popo Kabaka, située dans le quartier Matongé à Kalamou, est dans un état de délabrement très avancé, une situation qui date maintenant de plusieurs années et les usagers de cette route sollicitent l'implication rapide de l'État congolais pour la réhabilitation donc de cette route. Le constat est de Jenny Tamboué Malou. Les pluies qui s'abattent sur Kinshasa ne sont pas le bienvenu dans plusieurs quartiers de la capitale. Sur l'avenue Popo Kabaka, située dans le quartier Matongé, la route est délabrée, voire impraticable au niveau de l'arrêt de bus allant vers Tchangou. Les jours passent, la route se dégrade. Ne sachant que faire, les usagers s'en remettent à l'autorité compétente pour sa réhabilitation. Plus de 4 ans, c'est là où va ça la route. Nous, les chauffeurs taxi, nous sommes fatigués à cause de l'état désastreux de cette route. Car nous payons la vignette et beaucoup d'autres taxes diverses. Mais on se demande pourquoi l'autorité urbaine ne s'occupe pas de cette avenue. Cette situation est due à la mauvaise canalisation des eaux de pluie qui, de fois, stagnent et causent aussi des embouteillages. Moi, j'exerce mon petit commerce sur cette avenue. Mais ces derniers temps, je n'arrive même pas à écouler mes marchandises. J'ai toujours la mévente à cause du délabrement de la route. Que les autorités nous viennent en aide. En tout cas, l'autorité urbaine qui s'active déjà à réhabiliter plusieurs routes de Kinshasa devrait aussi se pencher de cet état de choses pour une meilleure circulation. Sit-in ce mardi 10 novembre 2020 devant une concession située à l'entrée de l'hôtel Carafia de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Le jeune du développement communautaire dénonce ce qu'il qualifie de cession par l'État congolais de cet espace à un sujet canadien, Junior Kaniki. Cette concession d'environ 2 hectares situé le long de la route du Golfe, non loin des Pullman Hôtel Caravia à Lubumbashi, et depuis un temps au centre des vifs conflits. Selon les informations de notre possession, c'est l'État congolais qui aurait cédé cet espace à un sujet canadien. Et cela en compensation avec un autre espace appartenant à ce Canadien à l'entrée de la ville. Voilà qui a déclenché ce mouvement de sit-in devant la dite concession par ces jeunes des décos se réclamant propriétaires de cette partie en triangle. J'ai grandi grâce à cette concession, mais aujourd'hui l'État congolais la cède aux Indiens. Et pourtant, les chefs de l'État prennent l'État des droits. Est-ce que dans un État des droits, il faut céder les choses d'autrui? Ces jeunes dénoncent ce qu'ils qualifient d'expoliation de cet espace. Notre terrain a été spolié. Quand nous avons compris que notre terrain a été spolié, nous avons épuisé toute les voies de réclamation. Nous avons compris qu'on ne veut pas nous comprendre. Demandons à toutes ces autorités qui ont spolié la concession d'ECO, aujourd'hui là, de revenir à l'ordre. Sur place, ces derniers ont exigé l'arrêt immédiat des travaux en pleine construction jusqu'à ériger leurs panneaux de localisation. La présence de la police n'a pas su adoucir la colère de ces jeunes qui réclament que justice soit faite. Et ce dernier promet de multiplier ces mêmes mouvements jusqu'à obtenir gain de cause. Un dossier qui reste à suivre. Nous allons passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia et Damien Maungu étaient allés ce mardi à la rencontre de Thierry Kassongo, qui est le directeur des informations à Radio 7. Selon lui, l'actualité du jour reste dominée par les consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Sur le plan national, on peut d'abord parler des consultations. Les consultations se poursuivent au niveau de la présidence de la République. Aujourd'hui, le président de la République, nous venons de l'apprendre, il a reçu tour à tour Jean-Pierre Liaou, qui est cacique
du FCC, le Front commun, le Front commun du Congo. Nous avons également vu M. Bitakwira, qui est également proche de l'ancienne majorité au pouvoir. Donc, on peut dire que les processus se déroulent normalement. Et il y a également Moïse Katumbi qui est rentré à Lubumbashi. Il est rentré après avoir déposé le jet de fleurs sur la tombe ou le mausolée de celui qu'on appelait le Sphinx de Liberté, Étienne Tshisekedi Lumumba, le père même du président de la République en exercice. Un autre fait d'actualité que nous pouvons énumérer, c'est la retraite du Front commun pour le Congo qui s'est retiré en dehors de la capitale vers la route Bas-Congo, Congo central plutôt, vers Congo central, afin d'évaluer le processus depuis que le chef de l'État s'est prononcé par rapport à la situation en République démocratique du Congo lors de son message de 6 minutes. À l'issue de ce travaux, les membres de cette plateforme proche de Joseph Kabila, à travers son coordonnateur Némi Mouilania, cette plateforme estime que la crise est profonde. Il faudrait que le chef de l'État puisse respecter la Constitution et respecter également la répartition au sein du Parlement et d'éviter de faire le débauchage pour se faire une majorité fabriquée. Nous allons prendre la page sportive de ce journal. Nous allons commencer par le comité exécutif de la Confédération africaine de football à travers sa commission d'organisation de compétition interclub qui a procédé hier lundi à la vision-conférence, donc au tirage au sort de la Ligue des champions de la Coupe de la CAF. Le tout-puissant Mazembe, l'association sportive et club et les Daring Club Motema Pembe ne vont pas jouer le tour préliminaire, tandis que Maniema Union va recevoir le 29 novembre en RDC la formation sud-africaine des Celtics. Patrick Borel-Mukendi nous en fait le point. Comparativement à d'autres éditions des interclubs de l'ECAF, l'aventure 2020-2021, 3 clubs de l'RD Congo sont exemptés du tour préliminaire. 2 en l'arène des compétitions, à savoir la Ligue des champions, TP Mazembe et Vita Club. 1 en Coupe de la Confédération, Daring Club Motema Pembe. Maniema Union est l'unique formation congolaise qui va débuter la compétition à l'étape des 32e de finale et aura comme adversaire Celtic Bloemfontein de la République sud-africaine. Manche aller du 27 au 29 novembre à Kindu et retour du 4 au 6 décembre. Cette année, les unionistes du coach Daouda Lupemba n'auront pas d'excuses après les derniers faux pas. Eux qui dominent provisoirement le championnat national de l'RD Congo de la Ligue nationale de football avec 16 points en 9 sorties. En face, Union Maniema affronte le Sud-Africain des Masokoro Lara, finaliste de la Coupe d'Afrique du Sud, une compétition qu'ils avaient gagnée en 1985. Mais au second tour de la Ligue des champions africaine de football, le corbeau du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi croiseront les gagnants du choc opposant Forest à l'As Bouengidi, alors que le Dauphin Noir de Vita Club de Kinshasa se mesureront avec les qualifiés de la double confrontation entre Eswatini et Messager. Tandis qu'en Coupe de la Confédération, la deuxième compétition la plus prestigieuse du club, les Immaculés attendent le choc Étoile Bravos. Et Maniema Union, en cas de qualification, jouera Futuro Kings ou Rivers United. D'une discipline à une autre, la Fédération congolaise des badminton que dirige le président Médard Lomboto a organisé le dimanche dernier à Limete une double cérémonie, à savoir le lancement officiel de la nouvelle discipline Air Badminton et la remise de brevets aux officiels qui ont participé à la formation BCA et AFB. Patrick Borel-Mukendi, Rigo Moulopo. Après avoir participé à la formation BCA et AFB organisée au mois de novembre 2019, une organisation de la Fédération congolaise des badminton, les officiels qui ont pris part ont reçu dimanche 8 novembre à l'enceinte du lycée Tignouéné leur certificat de participation entre les mains des différentes autorités venues pour la circonstance. La remise des certificats aux lauréats, c'est une fédération sans formation, ne vaut absolument à rien. Il faut former les cadres, former les athlètes,
former les arbitres et je souhaitais à ce que vous soyez les témoins oculaires comment nous avions remis les certificats à tous ces lauréats. Donc pour nous, c'est un motif de fierté. Pour Médard Lomboto, il faudra préparer la relève dès maintenant. Mais nos mains restent tendues au gouvernement congolais qui vient en aide parce que nous sommes les encadreurs de la jeunesse. Nous continuons à encadrer la jeunesse et nous tendons toujours la main à ce que le gouvernement nous soutienne. Les représentants du directeur des activités physiques et sportives a encouragé la fédération à former des cadres. La fédération de badminton a organisé ces doubles événements parce que ce n'est pas donné à toutes les fédérations d'organiser des formations. Et la direction s'est réjouie du fait qu'il a organisé ces doubles événements. Même si la pandémie de Covid-19 a perturbé les calendriers, le président de la fédération, Médard Lomboto, affirme que son organe aura plusieurs activités au mois de décembre, dont l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Place maintenant condensée de l'actualité africaine, c'est dans cet élément de Voix de l'Amérique. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, qui a dirigé son pays de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État militaire, est décédé dans la nuit de lundi à mardi en Turquie à l'âge de 72 ans. Il avait récemment subi une opération du cœur à Bamako, puis a été évacué pour des raisons sanitaires. Le président Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d'Ivoire, a joué l'apaisement lundi en invitant son principal opposant, Henri Konan Bédié, au dialogue au terme d'une journée de violence qui a fait au moins 9 morts. Des milliers d'Éthiopiens, dont des soldats fuyant les combats dans la région dissidente du Tigré au nord de l'Éthiopie, ont traversé la frontière occidentale avec le Soudan. Selon un responsable soudanais, il serait environ 3000 à s'être réfugiés au Soudan à la suite des violences. À Tunis, les prémices d'un gouvernement libyen unifié commencent à se dessiner grâce aux pourparlers qui rassemblent dans la capitale tunisienne 75 délégués libyens. Actualité internationale, pendant que Joe Biden s'est adressé aux Américains hier lundi en les implorant de porter le masque contre le Covid-19, Donald Trump a réglé ses comptes avec son ministre de la Défense limogé tout en continuant à contester les résultats de la présidentielle. Suivez ce reportage de France 24. Au bout de cette route de la banlieue de Wilmington, la résidence de Joe Biden est déjà un lieu de travail. Le président élu a nommé un conseil scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus. Parmi eux, le docteur Rick Bright, ce haut fonctionnaire, avait tenté de faire entendre raison au président Trump avant d'être démis de ses fonctions. Joe Biden s'est par ailleurs félicité des résultats encourageants sur un vaccin, mais insiste surtout sur l'importance des gestes barrières. Je vous en conjure, portez un masque. Faites-le pour vous, pour vos voisins. Un masque n'est pas une prise de position politique. Une attitude diamétralement opposée à celle de Donald Trump, le président en exercice minimise depuis le début l'impact de la pandémie. Il a réagi sur Twitter, la bourse est en forte hausse, un vaccin arrive bientôt, écrit-il, efficacité 90%, quelle excellente nouvelle. Pour la 6e journée consécutive, l'agenda de Donald Trump était complètement vide. Seule activité notoire, le limogeage une nouvelle fois via Twitter du chef du Pentagone, Mark Esper, coupable de s'être opposé publiquement au déploiement de l'armée pour réprimer les manifestations antiracistes dans le pays. Le milliardaire républicain refuse toujours de reconnaître sa défaite et il compte bien mettre des bâtons dans les roues de son successeur. Il n'a d'ailleurs toujours pas donné l'ordre à l'administration des services généraux de lancer la transition, l'empêchant ainsi d'accéder aux dossiers de financement et à des bureaux à Washington. Pour l'instant, en tout cas, le document actant la transition au sein de l'administration Trump n'a pas été signé. Mais la machine de la transition, il ne peut pas la bloquer. Il peut la ralentir, il peut la compliquer, mais elle est en train d'avoir lieu de toute façon. Joe Biden, lui, a déjà lancé son site internet de transition où il expose ses priorités, la lutte contre la pandémie, la justice raciale ou encore le réchauffement climatique. Autant de sujets négligés jusqu'à présent par Donald Trump.
Les réactions internationales optimistes se multiplient après l'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin réduirait de 90% le risque de tomber malade du coronavirus. Ces derniers pourraient être autorisés d'ici quelques semaines aux États-Unis d'Amérique, mais le reste du monde devra encore entendre de moi. France 24. Quelques millilitres de ce vaccin pourront-ils redonner une vie normale à 8 milliards d'êtres humains? Les derniers résultats des laboratoires Pfizer et BioNTech suscitent un espoir prudent dans la communauté scientifique. This is really great news, but we do need to have the data reviewed by an independent committee. And so, the FDA has the Vaccine and Related Biologics Advisory Committee that will review the data. Ces essais cliniques de phase 3 sont réalisés sur près de 45 000 patients depuis le mois de juillet. Après 2 injections à 28 jours d'intervalle, le vaccin semble efficace à 90%. Mais il reste de nombreuses étapes avant d'obtenir son homologation par les autorités américaines et sa mise sur le marché. Pour y parvenir, les 2 laboratoires doivent encore observer et analyser ses effets pendant 2 mois après l'injection de la 2e dose sur au moins la moitié des participants et rassurer quant aux nombreuses questions encore en suspens. We don't know really how well this vaccine works in older people. We'll have to see if there are enough data to tell us that. Pregnant women haven't been studies. Studies in children are just beginning. We'd like to hear a little bit more about the safety data. We know that this vaccine is what we call reactogenic. It causes lots of local reactions. Pas de résultats avant la fin du mois de novembre donc et pas de mise sur le marché avant le 2e trimestre 2021 ou plus tôt. À ce délai s'ajouteront aussi ceux de fabrication et d'acheminement du vaccin, sans compter le temps nécessaire pour que la population mondiale reçoive les 2 injections requises. Les États-Unis et l'Union européenne ont d'ores et déjà commandé 100 et 200 millions de doses pour leur population. Mais en attendant ces autorisations, d'autres tests encourageants eux aussi sont en cours. Selon l'OMS, 10 essais cliniques de vaccins sont actuellement en phase 3 dans le monde. Prenons maintenant la sélection des journaux parus à Kinshasa. C'est mardi 10 novembre 2020. C'est dans une sélection et un commentaire d'Éric Izami. Place à la revue de presse. Bonsoir. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont délivré leur message adressé au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Consultation nationale, les sociales d'abord. C'est le titre à la une du journal Forum des As de ce mardi 10 novembre 2020. Les confrères reviennent sur l'une des phrases phares du président Félix-Antoine Tshisekedi et note qu'aucun compromis politique ne peut être au-dessus de l'exigence pour le pouvoir politique de tout mettre en œuvre en vue d'assurer le bien-être de la population. Phrase du chef de l'État congolais dans son adresse à la nation qui durera 6 minutes et les évêques catholiques le soutiennent. Et le même journal Forum des As renchérit avec le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, et écrit que le réparateur des femmes a déclaré que la coalition ne peut pas être une espèce d'oasis où se cacheraient de criminels. Pour sa part, l'agence congolaise de presse ACP a titré en première page « Consultation présidentielle, Denis Mukwege a plaidé pour les réformes institutionnelles en République démocratique du Congo ». Le gynécologue a indiqué avoir proposé au chef de l'État congolais des changements structurels pour mettre fin aux interminables crises que connaît la République démocratique du Congo et particulièrement sa partie orientale. Ces réformes doivent être profondes, courageuses, ambitieuses et devront permettre d'avoir une armée, une police, un service de renseignement apolitique, mais surtout professionnel. Pour Denis Mukwege, le président Félix-Antoine Tshisekedi doit être le porte-flambeau de la lutte contre l'impunité, en adressant une lettre demandant au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour que le Conseil de sécurité concrétise la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et pour ces dignes fils du Congo, cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre de toutes les recommandations du rapport Mapping. Aussi, le journal La Prospérité, évoquant la question des consultations présidentielles, a noté en première page « Évaluation de la coalition FCC-Cash et réforme électorale ». Félix Tshisekedi, les évêques insistent sur 2 impératifs, à savoir servir le peuple congolais qui se sent abandonné et instaurer pour de vrai
un état de droit. Terminons cette balade avec le journal La Référence qui révèle au sujet des consultations présidentielles que les enjeux politiques de l'heure en RDC. L'opinion devra noter que Moïse Katumbi Tchapoué a annoncé son attachement à la philosophie du pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. Bonsoir. Merci Eric pour la revue de presse. Nous allons prendre maintenant le rappel des titres. Les consultations présidentielles se poursuivent au Palais de la Nation. C'est mardi 10 novembre 2020. Plusieurs personnalités politiques sont attendues. L'avenue Popo Kabaka, dans le quartier Matongé, située à Kalamou, se dégrade depuis maintenant 4 ans, sous les regards impuissants des usagers de la route. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Esther Badi-Biabia, chef d'édition. Merci à Félicien Sanga, Jean Donga, Bardo Lelo qui était de l'autre côté de la technique. Le prochain journal, c'est demain dès 7h30. Vous retrouverez José Moussangana. À 16h, Lydia Elambo vous présentera le journal en lingala. Et Africa Mujinga sera là pour la grande édition de 19h. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.